Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce samedi 26 août 2017 à 11h04 du matin. Alors, je voudrais vous faire écouter, avant de commencer ma vidéo, euh, un message qui a été laissé. Le premier message de l'association Écoute. Je vous le fais écouter, d'accord? On l'écoute et puis après... Oui, bonjour, je ne sais pas si je suis bien sur écoute.org. En tout cas, je vous appelais pour vous souhaiter longue vie. Et voilà, longue vie donc à écoute.org. Au revoir. Voilà, alors ce message a été laissé sur le site écoute.org. Vous pouvez laisser des messages que je vais écouter attentivement et ça permettra de répondre à certaines de vos questions. Certains n'ont pas envie d'écrire, sont un peu paresseux comme moi. C'est plus facile pour eux, plus à l'aise, plus confortable de laisser un message par téléphone. Donc vous composez le numéro de téléphone, vous laissez un message et un jour de la semaine, je vous ferai écouter le message comme vient de le faire et je répondrai à vos questions, si questions il y a. Sinon, je vous ferai partager le message que vous avez laissé aux internautes. Voilà, donc le monsieur, c'est le premier message de l'association. Donc il souhaite longue vie à l'association, donc en mon nom et au nom de l'équipe de l'association Écoute. On le remercie fraternellement. Voilà, donc vous avez la possibilité, j'en avais pas parlé dans ma vidéo de présentation, hein, ouais, c'est comme ça que je suis, vous savez. Hein. Et donc si vous voulez laisser un message, voilà, vous êtes les bienvenus. Pour ceux qui me posent des questions de savoir est-ce qu'il va y avoir débat ou pas avec Isa Ahmed, j'ai reçu une réponse par email, donc je garderai le secret de... Il n'y a rien de... Mais bon, voilà, évidemment, je ne divulguerai pas le contenu du mail. Il est pas contre le débat. Il aimerait y mettre des conditions. Donc, je lui ai répondu. J'attends son retour. Alors, pourquoi ce débat parce que je pense que Isa Ahmed porte une idéologie à laquelle il faut se confronter, confronter les idées. C'est la volonté de l'association.org, de l'association écoute.org, pardon, qui veut voilà, discuter avec tout le monde et essayer de refaire un petit peu descendre les tensions qu'il y a, échanger voilà, dans la bienséance et pourquoi pas que à travers toutes ces discussions, il en sorte quelque chose de plus apaisé. Donc voilà, où en est le débat. Certains m'ont dit pourquoi tu veux débattre avec lui, ça n'a pas de sens, tu cherches le buzz, etc. etc. Bon, ça c'est les commentaires qu'on aura de toute façon, des commentaires très comme si j'avais besoin de. C'est plutôt moi qui lui donne une tribune que le contraire. Mais moi j'ai pas de problème avec ça, je m'en fiche, je veux dire, je suis pas dans le calcul, je pense qu'il porte une idéologie qui est dangereuse pour lui comme pour ceux qui l'écoutent, et il faut la confronter, et il faut essayer de la démonter par les arguments. Donc voilà, donc c'est une bonne chose, est-ce que le débat se fera, j'en sais rien, il y en aura d'autres, si Dieu le veut, c'est le but de l'association, c'est de libérer la parole, de se réapproprier la parole, et qu'il y ait des débats voilà, passionnés, houleux, tout ce qu'on veut, mais il faut que ça reste dans le respect, et tout cela doit se faire sans la haine. Voilà. Donc moi, mon objectif, mes intentions en tout cas, elles sont celles-ci, c'est de débattre, même si lui-même pense que le débat n'a pas forcément d'intérêt, puisqu'il pense que moi, sans révéler le contenu du mail, il pense qu'on ne parle pas le même langage, on est complètement opposés et que ça ne sera inévitablement un débat d'ego, etc., etc. Non, absolument pas. Ce ne sera pas en tout cas mon intention.
Je pense qu'au contraire, parce que si on parle, le même langage, si on partage les mêmes idées, allons en vacances ensemble, mais il n'y a pas l'intérêt d'avoir un débat avec quelqu'un qui partage les mêmes idées que toi. On peut avoir un débat là-dessus, on peut avoir un débat avec pour pouvoir pousser le raisonnement, certes, mais tout l'intérêt c'est justement parce qu'on ne partage pas les mêmes opinions, voire on est complètement opposés, et c'est ça c'est ça qui est important. Et c'est le genre de débat que moi j'ai envie d'avoir. C'est des débats avec des gens avec qui je ne suis pas du tout d'accord. Et on n'est pas obligé de se foutre dessus pour, pardon, je sais que c'est vulgaire, le foutre, mais on n'est pas obligé voilà, on peut discuter dans la bienséance de manière apaisée, comme des adultes. On n'est pas obligé d'être d'accord, hein, mais de confronter nos idées. Voilà. Donc Issa Hamed, j'ai du mal avec Hamed. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai envie de lui donner la parole, voilà, de lui donner une tribune, parce qu'il a tout à fait le profil de ceux qui se font péter la gueule. Je le dis et je lui dirai, hein, si le débat a lieu, je lui dirai, voilà, c'est tout à fait le profil de ceux qui se font péter la gueule, le profil de cet islam conquérant, haineux, irresponsable, et cet islam qui a besoin d'un ennemi pour exister. Donc c'est de cela dont j'ai envie de parler. Et puis évidemment, un sujet très important, c'est cette schizophrénie que l'on porte, celle qu'il me reproche, hein, ce complexe d'infériorité, voilà, qui n'assume pas voilà, d'être maghrébin, etc., etc. Donc voilà, c'est mon discours, c'est un sujet que je traite depuis des années, et je crois qu'il est important de le traiter avec des gens qui portent cette idéologie, ce courant de pensée. Donc voilà, il y a une volonté de buzzer, parce que je vois pas où va se trouver le buzz d'avoir. Non, c'est d'être confronté, voilà, c'est de pouvoir parler concrètement avec quelqu'un qui porte cette idéologie, pardon, d'accord, cette haine de l'Occident, cette position de victime, cet islam qui voudrait imposer ses propres codes, tout en vivant d'ailleurs en Occident. Voilà, cette incohérence en fait. Donc voilà pourquoi, pour répondre aux messages que j'ai pu recevoir, pour répondre un peu aux interrogations que certains ont, au-delà de ceux qui évidemment viennent perturbés et évidemment ne souhaitent pas que ce genre de débat ait lieu, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ont peur que ce genre de débat apaise, parce que dans l'absolu, cette démarche ne fera que apaiser le fait qu'il soit revenu vers moi et qu'il m'ait envoyé un mail respectueux, en ayant des codes de la bonne tenue, etc. C'est déjà en train d'apaiser. Voilà. On aurait pu continuer à se répondre par vidéo interposée, et on aurait fait, enfin moi je pense avoir mes limites, mais on aurait fait que continuer à agrandir cette frontière qui nous oppose. Moi je pense qu'il faut apaiser ce climat, et de se poser en adulte et de dire voilà, tes idées ne sont pas les miennes, et voilà pourquoi. Et je pense qu'il serait intéressant que l'on puisse avoir un débat, et que ces gens puissent entendre ce que chacun de nous a à dire, et pourquoi est-ce que tout cela nous oppose, et que de ce débat en sorte. Je pense que c'est quelqu'un d'intelligent, je pense qu'il sait très bien ce que je suis en train de dire, je pense qu'il sait très bien il en a déjà parlé d'ailleurs, il sait très bien que dans son discours il y a des incohérences, et moi j'ai juste envie sans prétention aucune, le pousser à ce qu'il se remette sérieusement en question, et lui dire voilà, tu vois, ici ton discours il s'arrête là, et il peut pas franchir cette limite parce que ton discours n'a plus de sens. Sinon il faut que tu ailles au bout de ta démarche. Mais tu peux pas insulter
l'Occident comme tu le fais, sur la terre de l'Occident. Va au bout de ta démarche, va sur une terre d'islam et mène ton combat. Et pose-toi la question pourquoi tu mènes ce combat. C'est de cela dont j'ai envie de parler. Parce qu'il est important que nous essayons d'être entendus le plus largement possible et de dire à cette jeunesse qui à un moment donné, il faut que cette jeunesse se retrouve et qu'elle sache voilà, qui elle est, à quoi elle aspire et où elle veut aller. Voilà. À un moment donné, il faut qu'elle accepte, en tout cas ceux qui sont nés sur le territoire français, que cette jeunesse accepte qu'elle est complètement française et qu'elle assume son destin. Mais ça dérange certaines voix, croyez-moi. Ceux qui vont revenir en permanence, c'est toujours les mêmes, ils me suivent depuis des années, sont très... font un travail, c'est souvent ceux qui sont très... c'est l'extrême droite qui me reproche d'être aux côtés aujourd'hui. Selon eux, je serai aux côtés des juifs, d'Israël, du sionisme. Ça, c'est vraiment quelque chose pour eux qui est insupportable. Donc ils se font passer pour des musulmans. Je connais très bien le mécanisme. C'est donc ils reviennent tout le temps sur ce qu'a fait Isa d'ailleurs. Dans une de ses vidéos, il a dans mon discours, on entend, il a pris que des discours où je parle des juifs. Je les défends, je me mets à leur place, etc., etc. Et donc il y a des gens, pour eux, c'est du domaine de l'insupportable. Alors la mécanique, c'est on a des vidéos de toi, on n'a pas oublié ton combat antisioniste, ta haine du juif, etc., etc. Alors, je n'ai pas moi envie d'aller sur ce terrain-là parce qu'ils veulent me faire perdre mon temps et mon énergie. Non, moi je m'en suis jamais pris aux juifs parce qu'ils sont juifs. D'accord ? Voilà. Mon histoire, c'est mon histoire et j'ai simplement envie de leur dire. Hier, c'était hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais vous m'amènerez pas, et je le suis déjà. En réalité, je suis déjà en train de me justifier. Je suis déjà, en fait, en train de vous répondre. Et ça, c'est pour noyer, essayer d'essayer de mettre le trouble dans le combat que je mène aujourd'hui. Nous n'avons pas oublié le Ahmed d'hier, qui crachait sur les juifs. Non, c'est toi qui crachais sur les juifs et qui continue à cracher sur les juifs. Alors je ne parle pas de Isa, même si on en parlera si le débat il a lieu. Mais ça, c'est pour eux, c'est du domaine de l'insupportable. Et donc les mecs, ils sont derrière moi en permanence. Ceux qui me disent d'aller chercher du boulot. Les mecs, ils sont derrière moi toute la journée, jour et nuit en fait. Donc tu te dis, mais toi, à quel moment tu bosses ? À quel moment tu bosses pour commenter mes vidéos, partout où ma voix elle s'exprime. Vous êtes là pour... voilà, donc vous faites un travail. C'est vrai que c'est très curieux d'être aussi présent en fait, derrière Ahmed Monek. C'est très étonnant, ça. Beaucoup s'en sont aperçus, je remercie ceux qui leur répondent, parce que moi ça me soulage dans mon travail, je ne peux pas passer mon temps à répondre à ces cons, d'autant plus qu'ils usurpent mon identité et ils vont insulter les gens pour... voilà, donc ils font un véritable travail, c'est du sabotage en fait. Ils veulent pas de la paix et ils veulent pas quand je continue mon travail pour essayer d'apaiser les esprits et de dire notamment à la communauté musulmane, les juifs ne sont pas nos ennemis et il faut que nous retrouvions cette position qui fut une époque, les juifs et les musulmans vivaient en bonne entente et on a tout intérêt à combattre ces gens, ces antisémites viscérales, cet antisémitisme, pardon, et je vais être provocateur, cet antisémitisme blanc qui est le plus virulent. Dans la communauté musulmane, même si nous avons été biberonnés à l'antisémitisme, ce dont je parlais déjà à l'époque quand j'étais au sein de la communauté musulmane, j'avais déjà même parlé avec des gens, ils se reconnaîtront, on va dire, des salafistes, je leur avais dit, moi un jour je vais leur dire aussi ce que je pense à la communauté musulmane, je vais leur dire aussi que nous avons été biberonnés à l'antisémitisme, je vais leur dire un petit peu ce que je pense de leur islam et tout, les mecs ils m'ont dit ouais tu peux pas parler comme ça Ahmed, etc., etc. Donc très longue discussion, je m'en souviens encore comme si c'était hier, et voilà, c'est vrai qu'ils étaient à moitié d'accord avec moi, et ils m'ont dit de toute façon, il y en a qui ne pourront pas comprendre ton discours, tu vas... Bon voilà, ça veut dire que déjà il y a des années déjà, j'étais déjà dans un cheminement où j'avais envie de dire des choses. Et bon, j'en ai perdu le fil comme d'habitude. Et donc ces gens portent un antisémitisme à l'égard des juifs qui est, c'est pareil, ils ne peuvent pas construire, ils ne peuvent pas exister sans taper sur quelqu'un. C'est plus fort qu'eux. Et ça on le retrouve dans ceux qui veulent
ces carriéristes, ces usurpateurs, ces comédiens qui sont devenus du jour au lendemain des racistes, qui prônent la haine en sachant que il y a tout de suite une visibilité dès qu'on va titiller la partie sombre de l'humanité, et donc ils existent qu'en tapant sur les autres. Parce que c'est très difficile d'exister par soi-même, et c'est vrai que taper sur le juif, c'est l'un des moyens les plus efficaces. C'est le plus facile aussi. Taper sur les juifs, en réalité, tu n'as aucun risque. D'être du côté des juifs, simplement parce que pour la vérité et la justice, tout en étant critique, ça devient beaucoup plus compliqué. Et là, t'as des gens qui t'en veulent, voilà. Et les mecs sont derrière mes fesses toute la journée, quoi. Ils me disent, va chercher du boulot, ils sont là toute la journée. C'est pour eux insupportable. Ils portent une haine du juif qui est viscérale. C'est vraiment la haine du juif. Dans la communauté musulmane, le musulman, on dira ce qu'on veut, il a du cœur. Le musulman, quand tu démontes sa pensée, il s'adoucit très vite. Et il se remet en question, et après il dit, ouais. Moi, j'ai eu des discussions off, des fois je deviens, comme j'ai pu l'être, il fut un temps comme quoi, vous voyez, le mécanisme se répète avec le Front National. À un moment donné, j'étais devenu presque l'avocat du Front National dans des discussions. Là, je pourrais vous donner des exemples, j'ai pas envie d'en parler, parce que c'est des gens, la dernière personne avec qui je discutais travaillait au sein de la mairie, en tant qu'éducateur, etc., etc. J'ai eu une discussion très, concernant le conflit israélo-palestinien, etc. Il est reparti, il m'a dit, ouais, bon, c'est vrai que, vu sous cet angle-là, c'est vrai que j'en ai perdu encore le fil, décidément. Ouais, c'est chiant, tu vois, parce que je sais plus où est-ce que j'en étais, en fait. Bon, en tout cas, voilà, il y a des gens, ils sont pas du tout prêts à ce qu'il y ait des rencontres qui se fassent pour essayer d'apaiser les courants de pensée. Voilà. Et ils ont toujours besoin d'avoir un ennemi. Et taper, comme je disais, sur le juif, c'est quelque chose, en réalité, de facile. Et moi, je dis, on peut, moi je pense, par exemple, je vais vous donner un exemple concret, moi je pense que l'islam est la religion parfaite. C'est la religion parfaite. Il n'y a pas une religion qui est aussi complète que l'islam. D'accord ? Voilà ce que je pense, c'est ma pensée profonde. Je pense que les musulmans, s'ils se débarrassaient des déchets, de leur folie, de ce musulmanisme, de cet intégrisme, de cette haine, seraient ceux qui seraient... Je veux dire, personne ne pourrait construire une société aussi parfaite pour tout le monde que en se référant aussi parfaite à partir du Coran. Pour moi, c'est une évidence. D'accord ? Je suis désolé, j'ai pas trouvé les mots pour essayer d'être mais je crois que c'est la religion, voilà, par excellence. Celle qui peut produire une société, je veux pas dire parfaite, parce que même si le Coran c'est la parole de Dieu, cette religion, elle est quand même, comment dire, elle restera quand même cette société qui va être construite par les mains de l'homme. Donc l'homme, voilà, il n'est pas parfait et il ne pourra pas porter la parole de Dieu dans son intégrité. D'accord ? Maintenant, moi, je peux entendre un juif, un catholique, chrétien, un blanc, un noir, et que chacun me dise, moi, en tant que juif, je pense que nous portons le véritable message. Nous portons un message, nous portons l'excellence. Je peux l'entendre ça. Moi, ça ne me gêne pas. Je dirais non. Je dirais, il te manque quelque chose. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé le prophète de l'islam, pour parfaire ce message qui est unique. Il y a un Dieu, donc il y a un message. D'accord ? Je peux entendre un chrétien dire, voilà, nous sommes la religion de l'amour, moi, ma religion, il n'y a pas... Voilà, lui aussi peut... Voilà. Le blanc peut me dire, voilà, j'ai eu des messages, moi, de certains identitaires, voilà, qui ont du respect pour moi et pour le combat que je mène, et qui, voilà, ils m'ont dit, voilà, ils m'ont posé des questions, donc j'aimerais aussi débattre avec eux, voilà, c'est une invitation que je fais, ils se reconnaîtront, et ils m'ont dit, voilà, est-ce que toi,
Tu es prêt à accepter que le blanc est plus intelligent que le noir et que l'arabe, le maghrébin, l'arabe, etc., etc. Et je suis absolument pas d'accord là-dessus. Il suffit de revenir à l'histoire. Il suffit simplement d'être honnête et de revenir à l'histoire. Les historiens, les anthropologues vont répondre à cette question. Cette question n'a aucun sens. Par contre, on peut expliquer pourquoi l'Occident aujourd'hui en est arrivé là et le monde arabo-musulman sont les derniers de la classe. Et moi, ça me gêne pas. Ça me pose pas de problème. C'est aussi le combat que je mène. Mais je peux entendre que lui me dise, moi, je pense que le blanc, c'est la race supérieure. Je lui dis, moi, ça me pose pas de problème. Moi, ce qui me pose problème, c'est que tu t'opposes au reste du monde. Mais tu as le droit de penser que tu es meilleur que moi, et que tu es plus intelligent que moi. Mais pourquoi tu t'opposes à moi? Pourquoi tu te sens obligé d'être supérieur à moi? Le noir, pareil. On entend le discours, certains même, moi, à une époque, hein, ils m'ont dit, oui, le prophète, il est noir en réalité, Ahmed. Ça, on vous l'a caché, etc., etc. Ah, je dis, Dieu est noir aussi, peut-être. Si tu penses que Dieu est noir, grand bien te fasse, moi, ça ne me gêne pas. Mais moi, ce que j'ai envie de dire à tous ceux qui pensent qu'ils portent l'excellence, comme moi, je pense que l'islam est le livre et la religion par excellence, et moi, je ne le pense pas, c'est pas moi, en tout cas, moi, ce n'est pas une position d'orgueil, d'accord? C'est juste une conviction profonde. Je leur dis, eh bien, tant mieux. Moi, je suis content de savoir que le juif me dit, moi, Ahmed, ma religion, elle apportera beaucoup plus de bien que la tienne. Que le noir me dise, moi, voilà, ma communauté noire, elle est, voilà, c'est la communauté qui a porté le savoir, etc., etc. Le monde est né noir, etc., etc. Je dis, c'est bien, tant mieux. Que le blanc me dise, voilà, la société occidentale, le blanc est plus intelligent que les autres et ils peuvent apporter, voilà, ils peuvent être plus utiles que les autres, etc., etc. Donc, et moi, ça me gêne pas, au contraire. Moi, je dis aux juifs, écoute, on est sur la bonne route. Battons-nous pour que nos religions respectives soient dans l'excellence, dans le bien. Montre-moi, prouve-moi, toi, le juif, prouve-moi que ta religion est au-dessus de la mienne et qu'elle apportera à l'humanité beaucoup plus de bien que le reste du monde. Si on y est. Si aujourd'hui nous arrivons à nous concurrencer, à nous battre et à essayer de prouver chacun que finalement nous sommes une société, une civilisation qui peut apporter le bien, je dis, moi, ça ne me gêne pas. Dans l'absolu, ça ne me gêne pas que tu penses qu'en tant que juif, ta religion, elle est supérieure à la mienne. J'attends juste que tu me montres qu'effectivement, et moi je serai prêt, comme aujourd'hui, voilà, je reconnais le bienfait de l'Occident. Ça ne me pose pas de problème. C'est pour ça que moi j'ai pas envie de me battre contre l'Occident, mais il n'est pas mon ennemi. Je suis le produit de l'Occident. Certains aimeraient que je porte les origines de mes parents, que je continue à penser que je suis algérien, je serais voire un descendant des Arabes, etc., etc. Je ne l'ai jamais été, je ne le suis pas, et je ne le serai jamais. Donc moi, je ne veux pas me construire sur la haine des autres. Je dis, je comprends que le blanc me dit, nous on est supérieur à vous, Ahmed. Je dis, mais moi déjà, tu vois, moi je suis pas différent de toi, je suis le produit de l'Occident. Je m'appelle juste Ahmed, mais moi je suis né en France. Je suis le produit de l'Occident. Je ne connais que cela. Je connais l'Algérie que j'aime, parce que voilà, elle est en moi, c'est comme ça, c'est mon histoire. Mais moi, je me suis construit en France. Je ne partage pas une autre culture que la tienne. Mais ça ne me gêne pas que tu me dises que tu penses que la race blanche elle est supérieure aux autres. Je dis, mets-la en application. Construis sans t'opposer aux autres. Si tu portes l'excellence, tu n'as pas besoin de t'opposer aux autres. Il faut juste te mettre au travail et construire. Et les gens verront. Les gens verront qu'effectivement, et on constate qu'en Occident, il y a beaucoup de bienfaits. Des choses qui ne vont pas, mais parce que l'homme, il n'est pas parfait. Il n'y a pas une société qui est tenue par un prophète ou un messager. D'accord? Donc voilà, nous avons tous nos failles. Tous autant que nous sommes, chacun à son niveau. Nous sommes tous faibles face à notre réalité. Donc moi, c'est pas un discours qui me gêne aujourd'hui.
Que le noir me dise, nous, voilà, nous sommes le berceau de la civilisation, je sais pas moi ce que ça veut dire la communauté noire, mais bon, hein, je sais pas ce que ça veut dire, tu vois, je veux dire, il n'y a pas une pensée dans la communauté noire. Mais qui me disent, voilà, nous sommes le berceau de la civilisation, etc. Je lui dis, bah vas-y, montre-moi. Moi, je ne demande qu'à apprendre de toi et je ne demande qu'à profiter de cette civilisation qui n'existe pas. La civilisation qui existe, c'est la civilisation de la pleurniche. Tout le monde pleurniche que chacun y porte le... Je lui dis, oui, mais à un moment donné, tu portes la lumière. Si tu pouvais nous éclairer, ça serait bien, parce qu'on marche tous dans le noir et il n'y en a pas un qui est capable d'allumer un briquet. Bon, certains y apportent plus de lumière que d'autres. Il ne faut pas non plus l'Occident, la nation israélienne, voilà, qui est en avance sur les autres, c'est un fait. Je sais que certains ont du mal à entendre ce discours dans ma bouche. C'est la vérité. L'État d'Israël, voilà, est la seule démocratie au Moyen-Orient. C'est la vérité. Que tu le veuilles ou non, c'est un constat, c'est factuel. Une fois encore, tu peux t'en prendre à moi parce qu'il y a le drapeau israélien derrière moi, etc., etc. Le juif, le sioniste, hier tu leur crachais dessus, discours qui n'a aucun sens. Mais tout ça n'est pas argumenté. La réalité, c'est que c'est une démocratie. Imparfaite, mais c'est une démocratie. Israël n'est pas géré, c'est pas Moïse qui tient Israël. Si ça avait été Moïse à sa tête, moi je serais le premier, je serais en Israël aujourd'hui, aux côtés de Moïse en tant que musulman. Tu vois, et je peux te dire, je me battrais contre l'armée israélienne pour rentrer. C'est-à-dire, c'est pas pour... je me bats pour être aux côtés de Moïse. Allez, salam, que la paix de Dieu soit sur lui. Et c'est pas Moïse qui dirige Israël. Donc voilà, c'est des hommes parmi les hommes, même si Moïse est un homme parmi les hommes, vous m'avez compris. Donc c'est une société imparfaite, d'accord ? Mais c'est une démocratie. C'est un fait. Avec ses failles, ses contradictions. Mais en Israël, t'entends toutes les voix. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en Israël, il n'y a pas de dissidence. Il n'y en a pas besoin. Tout le monde dit tout et son contraire. Parce qu'il y a des courants de pensée qui s'expriment en Israël, que tu le veuilles ou non. Ce que moi, je n'avais pas envie de voir. Enfin, c'est même pas que j'ai pas envie de voir, j'étais juste ignorant. Je pense que j'ignore encore beaucoup de choses à ce niveau-là. Mais moi, j'ai envie de pouvoir en parler aujourd'hui. Mais il y en a, ils veulent pas que je parle de cela. Préféraient que je continue mon combat antisioniste, etc., etc. Certains aimeraient que je me sente profondément maghrébin, arabe, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais que je sois l'ennemi de l'Occident, cet Occident qui m'a apporté, qui m'a fait, et qui m'a rapproché de Dieu, qui à aucun moment m'a dit, oui mais Ahmed, Dieu, c'est à l'église que tu vas le prier, et ce sera nulle part ailleurs. Non, ils m'ont dit, tu prieras Dieu dans ta mosquée. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de dérives. Et donc aujourd'hui, on peut comprendre qu'il y a des gens, ils sont fatigués. Marianne, elle est fatiguée, il faut le dire. Voilà, tout le monde vient téter son sein, et personne lui fait un bisou sur le front en lui disant, il n'y a pas de reconnaissance, en lui disant merci Marianne. Voilà. Et certains, pire encore, voilà, ils veulent sa tête, ou d'autres veulent la voiler, tu vois. Parce qu'ils sont animés d'une mission, et ils veulent voilà, islamiser la planète. Ça, c'est un fait. C'est pas du fantasme. C'est pas un discours pour faire peur, etc. Le discours de Issa, pardon. Moi, je vais l'appeler Issa, ce sera plus court. Vous voyez de qui je parle. Il représente ce courant de pensée, cette idéologie. Donc, c'est intéressant de confronter nos idées. J'aimerais comprendre qu'est-ce qui le pousse, qu'est-ce qui lui fait croire que Dieu demande d'islamiser le monde et de s'opposer aux autres pour exister. Je lui dis, bon, si tu portes la vérité, fais-en profiter à tout le monde, puisque le prophète, alayhi salam, Dieu l'a envoyé, et c'est pas de moi, je t'ai envoyé comme miséricorde pour l'univers. Pourquoi est-ce que toi tu veux que je vive mon islamité en France comme certains l'ont vécu, comme le prophète l'a vécu à son époque? Où est l'universalisme de l'islam? Si je m'appelais Jean-Claude, et pour être musulman, je dois m'appeler Ahmed, et je dois porter une djellaba, et je dois penser comme pensait la civilisation arabe à l'époque, pour être musulman, je dis, mais où est l'universalisme de l'islam? Ça, c'est la religion des Arabes que tu es en train de nous vendre. C'est tout. C'est la conquête du monde arabe sur le reste du monde. Mais moi, c'est pas ce que je lis dans le Coran.
cette haine que tu portes des Juifs, c'est pareil. C'est pas la relation qu'avait le prophète, alayhi salam, à l'égard de la communauté juive, à qui il a donné des droits que dans le monde musulman, certains Juifs n'ont pas. D'ailleurs, je regrette que dans certains pays du Maghreb, les Juifs, ils ont dû quitter, voilà, que ce soit la Tunisie, l'Algérie, etc., etc. Le Juif ne peut pas rentrer en Arabie Saoudite, alors qu'il vivait aux côtés du prophète, à Médine et à la Mecque. Aujourd'hui, ils sont chassés de... Voilà. Donc, vous voyez bien qu'on a trahi l'esprit du Coran, la parole de Dieu et l'esprit du prophète, à qui le prophète a rendu des gens qui ont commis des crimes à l'égard des Juifs. Non seulement il les a rendus aux Juifs, et il leur a dit, vous les jugez selon vos lois juives, pas selon la loi de... Voilà. Il a dit, voilà, au nom du pacte qu'il a signé avec les Juifs de l'époque. Donc c'est complètement contradictoire avec le discours de certains et la volonté de certains. Toujours de vouloir exister en s'en prenant aux autres. Selon moi, c'est un manque de courage, pour ne pas dire c'est de la lâcheté. Parce que c'est beaucoup plus dur de construire de zéro, de dire, bon voilà, moi je pense que je suis la race supérieure, je vais construire. Je vais construire, je vais proposer une civilisation, je vais proposer un modèle, une philosophie, un modèle de société, parce que je porte la vérité, et voilà. Moi, c'est pas ce que j'entends de la part de tous ceux qui ont racialisé les rapports, de ceux qui se prétendent supérieurs aux autres. Moi, j'entends pas ce discours. Et pourtant, je vous le dis, je vous le répète, moi, je suis prêt à entendre de la part du blanc de m'expliquer qu'il est supérieur à moi. Je lui dis, écoute, tant mieux, très bien. Ben, j'aimerais que tu me fasses profiter de ta supériorité. Pour l'instant, je ne vois chez toi que de la haine et du mépris. Alors, je parle pas de tout, mais évidemment, je vous dis, il y a des gens, voilà, des identitaires. Je parle pas des racistes, des nationalistes. Là encore, je parle pas des racistes. Mais voilà, qui ont du respect pour moi, pour le combat que je mène. Ils savent que j'aime profondément la France, je me sens français et j'ai pas d'autre raison. J'ai aucune raison de ne pas aimer la France et de ne pas me sentir français, en fait. Voilà. Mais moi, je leur dis, je peux entendre ce discours. Mais ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que tu te construis sur la haine des autres. Je ne parle pas du complotisme, certains tiennent tout, etc., etc. Moi, j'ai jamais dit que le complot n'existait pas. Le complot existe depuis que le monde est monde, d'accord. Ça, c'est dans le monde politique, etc., etc. Voilà, je suis pas naïf, d'accord. Mais le tout complot, il faut arrêter, quoi. Faut arrêter ce délire et ce fantasme. Et moi, je pense que l'antidote, c'est ça. Et l'antidote que moi, je veux présenter, je pense que c'est ce qu'il y a le discours qui est nouveau, c'est celui-là, c'est de dire, ok, alors on va se poser, toi et moi, toi qui porte quelque chose de supérieur à moi, bah, discutons, échangeons. Tu peux m'expliquer, tu peux penser que tu es supérieur à moi, mais si tu l'es, tu dois pouvoir discuter avec moi, tout en n'étant pas d'accord. Mais pourquoi tu veux m'écraser ? Qu'est-ce qui te fait peur, en fait ? Si tu es supérieur, tu n'as pas besoin d'écraser les autres, tu es supérieur. Non, si tu as besoin de m'écraser, si cette haine que tu portes à l'égard des musulmans, des juifs, de l'Occident, voilà, cette haine que chacun porte, c'est parce que il y a quelque chose qui ne va pas, en réalité. Et je pense qu'il y a certains nous renvoient à notre échec. Donc on a besoin de les stigmatiser, de les montrer du doigt, de vouloir les anéantir, pensant que... Donc en fait, certains, pour grossir le trait, certains pensent que si jamais ils étaient seuls au monde, ils pourraient être enfin la civilisation supérieure. Oui, mais c'est parce que tu es tout seul, crétin, c'est tout. Voilà, pardon de dire les choses comme ça, mais c'est parce que tu es seul au monde. Si tu es seul au monde, forcément, je veux dire, t'as plus de... Voilà. Donc pourquoi finalement, est-ce que c'est l'opposition qui te fait peur ? Est-ce que tu doutes pas de ce que tu es en réalité ? Ceux qui font semblant de défendre la liberté d'expression, mais en réalité ils la contrôlent. Quand je dis de la contrôle, je suis pas dans le complot.
Voilà. Ils font semblant de donner la parole aux gens, ils font semblant d'être dans l'échange. Mais en fait, non. Voilà. Ils veulent pas débattre, ils veulent pas échanger, ils sont frileux, etc., etc. Parce qu'en réalité, ils doutent. De leur pensée. C'est pour ça que certains sont extrêmement nerveux. Je reçois des messages, oui, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui t'écoutent, de par le monde, gna 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 gna. C'est bien, tant mieux. Quel est le problème? C'est bien si ma parole elle apaise, si ma parole elle apporte quelque chose. Pourquoi tu t'en inquiètes? Pourquoi tu fais pas comme Ahmed Moalek? Pourquoi tu proposes pas quelque chose? Pourquoi une fois encore tu es dans l'opposition et tu veux être dans la destruction? C'est quoi qui te fait peur? Tu doutes? Moi je doute pas de la vérité que je porte. Voilà. Je pense que je suis dans la vérité. Et je te le dis, je pense que je suis dans la vérité. Et c'est pour ça que je suis quelqu'un d'apaisé aujourd'hui. Et de lucide. Ne va pas une fois encore parler à ma place. D'accord? Quand je dis je pense que je suis dans la vérité, voilà, c'est voilà. Façon encore de dire voilà. Donc moi je te veux pas de mal en fait. Et mieux encore, je te dis discutons. Discutons. C'est ce qui est la particularité de l'être humain, c'est qu'on peut dialoguer. Tu vois? Si on peut dialoguer. C'est ce qui nous empêche tu vois, qu'une société entière se foute sur la gueule. C'est qu'à un moment donné, quand il y a un problème, on peut en parler pour désamorcer tout ça. L'animal, à un moment donné, tu vois, il sort les crocs. Parce que lui, il se met pas autour d'une table et à discuter. Oui, bon, c'est mon territoire, c'est ma lionne, tu vois, tu vois. C'est mon repas, tu vois. Nous, on peut se poser et dire, bon, voilà. Comment on peut faire de manière intelligente pour partager ses richesses, etc., etc. Voilà. Mais toi, tu veux pas. Mais pourquoi tu veux pas? Quel est le problème? Tu vois bien que c'est pas moi le problème. D'où la nécessité aujourd'hui de pouvoir confronter même les extrêmes. Et dans la bienséance, il faut que ça se fasse dans la bienséance. Il faut qu'on puisse discuter, dépassionner le débat, vraiment, et d'échanger. Voilà, moi en tout cas c'est mon. Et vous allez voir, vous allez être très étonnés, j'en suis sûr. Vous allez voir que des gens même qui se foutent sur la gueule, vous allez voir à un moment donné, quand ils sont dans une confrontation réelle et plus dans le virtuel, vous allez voir, ils vont s'accorder le respect. Bon, après, il y en a, tu peux rien y faire. Ils portent la haine, ça, moi je veux pas changer le monde, hein, je suis pas prophète. D'accord? Et j'ai pas d'obligation de résultat non plus. Le résultat, il m'incombe pas, d'accord? Mais vous allez voir que ne serait-ce qu'avec le Issa, qui a été extrêmement virulent à mon égard, qui m'a menacé à demi-mot, clairement, vous allez voir qu'il va tenir un discours beaucoup plus respectueux. Parce qu'il va être confronté à sa réalité. C'est-à-dire, bon, j'ai Ahmed en face, là je l'ai directement en face, je ne peux pas faire autrement que de discuter avec lui. Et en réalité, c'est moi qui vais en tenir le débat en réalité. C'est moi qui vais choisir le ton du débat. Soit je lui parle mal et il me parle mal, soit j'ai l'intelligence d'écouter ce qu'il a à dire et de lui répondre, et il sera forcé de me répondre avec tout le respect. Soit je déverse l'antidote, soit je déverse le poison, ça dépend. Donc lui, il peut venir avec son poison, ça dépend ce que moi, avec quoi je lui réponds. Soit je réponds avec du poison, soit je réponds avec de l'antidote. Et si je réponds avec l'antidote, à un moment donné, même si le débat est passionné, il aura un effet sur le poison. Mais chacun vient avec son poison, il est là le problème. Chacun vient avec son poison, chacun déverse son poison, et ça fait... Et il n'y a aucune raison, d'être agressif quand on est dans la vérité. En tout cas, quand on pense la porter. Quand tu penses porter la vérité,
Je parle pas de cette vérité d'orgueil, je suis plus fort que toi, etc., etc. Mais quand tu penses que, voilà, t'es bien dans tes baskets, tu penses que t'es dans la vérité, t'es quelqu'un d'apaisé, tu peux, même si parfois, voilà, je vois bien les commentaires que je reçois de la part de certains, ils ne portent que du poison, ces gens. Que ça. Mais si t'es bien avec toi-même, tu peux confronter les idées. Tu dis, voilà, mon état d'esprit, c'est celui-là. C'est pour ça que moi, j'appelle au dialogue. Il faut qu'on puisse dialoguer. De quoi as-tu peur? Moi, je prendrai l'arme à partir du moment où je suis en danger. Pas avant. Si je suis pas en danger, je n'ai aucune raison de prendre l'arme. Moi, je suis pas investi d'une mission. Moi, Dieu m'a pas mis sur terre pour aller convertir tout le monde. Dieu, il a dit, si j'avais voulu faire de vous, il parle de l'humanité, j'aurais fait de vous une seule communauté de croyants. Ça n'a pas été son choix. C'est pas moi qui vais convertir la planète à je ne sais quelle religion. Dieu dit dans le Coran au prophète, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, il lui dit, t'attriste pas, Mohammed. T'attriste pas. Parce que les messagers, les prophètes, même si nous ne sommes ni prophètes ni messagers, il faut quand même qu'on essaye de comprendre l'esprit des messagers et des prophètes. Eux, quand ils étaient sur le champ de bataille, ils ne portaient à aucun cas la haine. Jamais. Jamais. Il faut qu'on s'inspire de ces hommes. Et le prophète, comme d'autres prophètes, souvent ça revient, ils étaient tristes, ils portaient la tristesse dans leur cœur de se dire, mais pourquoi cette désobéissance? Revenez à Dieu. Parce qu'il y a un jour terrible qui vous attend. Donc ils portaient quoi en fait? L'amour, la compassion, au point de les rendre tristes. Dieu dit au prophète, ne t'attriste pas, Mohammed. Et c'est pas à toi qu'ils en veulent, c'est à moi, Dieu, Allah. Et je pense que c'est ça l'antidote. L'antidote, c'est ça. Ça peut paraître, ouais, l'amour, les oiseaux, la mer, la campagne. Mais en vérité, c'est ça. C'est ça. C'est que ces grands hommes, et ces femmes qui ont entouré ces hommes, menaient un combat, défendaient le dépôt que Dieu leur a confié, en réalité, dans la paix. Et parfois, c'était avec l'épée. Mais c'était dans la paix. C'est pas je te coupe la tête parce que je suis supérieur à toi et je suis au-dessus de toi. Au contraire, quand ils étaient au-dessus des autres, ils disaient paix, paix. Et quand l'ennemi il était vaincu, il disait paix, on posez les épées. Le but c'est la paix, c'est pas de conquérir qui que ce soit. La terre ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Nous sommes dans l'absolu. Voilà, moi je parle avec vous, je suis une enveloppe. Voilà. Je m'exprime à travers mon enveloppe. Voilà, je suis éternel, que je le veuille ou non. Le jour où je partirai, voilà, je n'aurai que quitté mon enveloppe. À quoi bon aller conquérir les contrées de je ne sais qui, de expliquer que c'est ma caillasse, c'est la mienne, tu vois. Attends, je vais partir d'ici, moi. Dans l'absolu, je vais tout laisser derrière moi. Je ne laisserai que mon histoire que j'ai écrite. Parce qu'on est dans l'insouciance, en fait. Dans l'insouciance, et on a le sentiment que nous sommes tous les uns les autres éternels. Ça se trouve, dans une heure, vous allez apprendre que Ahmed, voilà, il s'est fait écraser, ou je ne sais quoi. Que Dieu m'en préserve. Mais en fait, on est dans l'insouciance, on a l'impression de... Et ça, c'est voilà. Le conflit israélo-palestinien, ça revient souvent. C'est la haine des Juifs. Tu vois ? Oui, on a des vidéos de toi, on ne cessera de rappeler le discours que tu as tenu, etc. Les mecs, ils veulent essayer de me tirer comme ça, tu vois. Et vous dire aux gens, écoute, regardez ce qui... Mais l'essentiel dans une vie, c'est d'avancer, c'est d'évoluer. C'est ça le courage. Le courage, et véritablement, c'est pas une fois encore une philosophie à deux balles, c'est de se combattre soi-même. C'est dur, ça.
C'est dur de se dire je me suis trompé, c'est dur de dire pardon, c'est dur de se remettre en question, c'est dur de se déprogrammer, etc., etc. Il y a des gens, ils veulent pas laisser les gens évoluer. Ah, ils se servent de tous les artifices pour essayer de dire attention, c'est un usurpateur, attention ceci, attention cela. L'esprit complotiste. Quelqu'un, quand il évolue, il y a un complot. C'est bizarre. Tiens, c'est bizarre. Discours de Moualek aujourd'hui, tiens, c'est très étonnant. Non, c'est ton esprit complotiste qui pense que c'est étonnant. Tu n'es pas capable de voir l'évolution des gens. Moi, je dis paix. Paix. Face à la nation israélienne. Shalom. Shalom. Je me défendrai si je suis agressé. Shalom. Parce que face à ce discours, par exemple, de certains raves qui se réjouissent, comme le Issa, qui finalement est un allié de ces raves, quand certains nous expliquent que l'islam est le ballet d'Israël, qu'ils font des comparaisons entre ce qui est écrit dans leurs livres, ceux qui sont en train, et aussi encore, qui sont en train de... C'est des hadithistes juifs qui expliquent la Torah selon leur délire que l'on a chez nous. Le Issa est un allié de ces gens-là. Ce choc de civilisation. Je leur dis, Shalom. Ouais. Et je lui dis, démerde-toi avec la paix, frérot. Démerde-toi avec la paix, frérot. Tu la veux ta guerre, ce sera sans moi. Certains nous disent, on les tirera par la racine de leurs cheveux, on les poussera à la guerre. Voilà leur religion de la haine. Moi, j'ai envie de lui dire, c'est quoi, si j'avais la possibilité, aux Juifs, je te donnerais le monde à tes pieds. Prends-le. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas retourner à Dieu. Tu vas retourner à Dieu, comme tout le monde. Voilà. Tu n'es rien d'autre qu'un traître. Mais là, faut pas le prendre au premier degré. Tu as trahi les commandements de Dieu. Voilà. Tu es le premier traître à la nation israélienne et juive, au peuple juif. Tu es le premier qui trahit. Nous avons les mêmes chez nous. Ce sont les premiers qui trahissent l'esprit du Coran, qui trahissent la parole de Dieu et de son prophète. C'est la même chose. Tu veux exister, voilà, par la haine, à travers les autres. Et tu m'expliques que toi, tu es le peuple élu. Élu de quoi? L'élu du désordre sur terre? Certainement. Mais t'es pas l'élu de Dieu, toi. C'est pas vrai. Moïse, il a ouvert la mer en Dieu par la toute-puissance de Dieu. Pas en allant mener des guerres contre les autres. Au contraire. Il a pris ceux qui ont bien voulu suivre et il a fui. Pas parce c'est un lâche, parce qu'il veut pas que le sang il coule, il veut pas, d'abord parce qu'ils sont en infériorité. Voilà, ils sont impuissants face à Pharaon et son armée, certes. Mais il n'y a jamais eu une intention chez Moïse, alayhi salam, d'exister, de construire sur le... Alors qu'il est prophète. Il a ouvert la mer en deux. Tu imagines bien que combattre une armée, tu vois... Et voilà ce que nous propose ces salafistes juifs. La haine, la guerre, le désordre, la destruction pour exister. Mais dans l'absolu, excuse-moi, si t'es un croyant, je veux dire, ta finalité c'est quoi? C'est un jour tu vas finir dans ta boîte tout seul. Ni ta femme, ni tes enfants, ni ton père, ni ta mère, ni ton frère, ni ta soeur, ni tes amis, tout seul. Toi et ton livre. Et tu vas répondre face à celui qui dit les cieux et la terre m'appartiennent. Si j'avais voulu faire des hommes, une seule communauté, un grand H de croyants, voilà. Je l'aurais fait. J'ai voulu que vous vous entreconnaissiez, que vous, voilà. Donc il faut qu'on se respecte parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu, il a dit, voilà,
Le chemin vers moi, il y en aura plusieurs. Toi, tu me dis, il y en a qu'un. C'est l'islam, l'autre tu me dis c'est le judaïsme, l'autre tu me dis c'est la race blanche, l'autre tu me dis c'est la race noire, l'autre tu me dis, je dis mais pourquoi tu veux que je sois noir? Pourquoi toi tu veux me vendre ton paradis? Toi tu m'expliques que c'est ta terre promise, tout machin. Je dis, il y a, tu vois, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Prends ton chemin, moi je prends le mien. Et puis si je peux t'aider à ce que ton voyage se passe bien, bah, je ferai ce que je peux, parce que je suis supérieur à toi dans la bonté. Hein, je suis meilleur que toi. Donc je vais te donner une partie de ma marchandise, de mes vivres, et je te dis, tiens, prends ça, ça pourra vous servir sur le chemin. L'autre, il te dit, non, vas-y, crève-lui les pneus, on va arriver avant lui. Tu vois, il casse-lui la gueule si jamais il est pas content. Ah, je lui dis, bah, t'es supérieur à moi en quoi? Dans la connerie et tu vois, et dans la haine. Certes, Abel et Caïn, je sais plus lequel, je vais plus en souvenir, mais un des deux, il a dit, je ne lèverai pas la main sur toi, je préfère rencontrer Dieu en étant la victime que... Et l'autre, il a fait preuve d'orgueil. Et il savait pas comment se débarrasser du corps de son frère, tellement il était dans l'ignorance et dans la bêtise, tellement s'il a été aveuglé par ses passions, son orgueil. C'est un corbeau qui lui a montré comment faire pour enterrer son frère. Et ensuite, il a été pris de remords, parce qu'il a commis l'irréparable. Il s'est rendu compte que ce qu'il avait commis était une folie. Il s'est rendu compte que c'est pas ça que Dieu attendait de lui. Et il a commis l'irréparable, c'est-à-dire qu'il a enlevé la vie de son frère. Il s'est retrouvé seul, malheureux, rongé par le remords. Et son frère, il a dit, non, je lèverai pas la main sur toi. Je veux pas rencontrer Dieu en étant celui qui a fait couler le sang. Au nom de quoi? Au nom de je suis supérieur à toi, au nom de, c'est ma terre, les cieux et la terre appartiennent à Dieu, donc Dieu n'a pas besoin que je lui ramène une caillasse. Hein, tiens, je t'ai ramené mon rocher, je t'ai ramené ma mosquée sainte. Tiens, Allah, la mosquée d'Al-Aqsa, je l'ai protégée. Tu vas te dire, mais je t'ai pas demandé de protéger la mosquée d'Al-Aqsa. T'es pas ma garde rapprochée, t'es pas mon armée sur terre. J'attendais quelque chose de plus noble de ta part. Je suis le Dieu d'amour, de miséricorde, le Tout-Puissant. Pas besoin, moi. J'attends autre chose de toi. La patience, la constance, la persévérance, l'amour, le partage. Que tu portes, voilà, ton épreuve, voilà, comme les prophètes et les messagers l'ont porté. Oh, Mohammed, ya Mohammed, t'attriste pas, Mohammed. T'attriste pas, et Dieu, il apaise son cœur et lui dit, Mohammed, c'est à moi qu'ils en veulent. Ils te combattent parce qu'ils rejettent ma parole, pas la tienne. T'attriste pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il apaise le cœur du prophète, alayhi salam. Il dit, Mohammed, apaise-toi. Ô prophète, je suis là, apaise-toi. Oh Moïse, va parler à Pharaon, n'aie pas peur. On te voit et on t'entend. Moïse, il dit, Moïse, alayhi salam. Il a mis une droite à un cop, il l'a envoyé au cimetière direct. Il a dit, allez, hop, -1. Il était impatient, Moïse. Impatient, il était, mais un homme extraordinaire. Il a dit, ya Allah. Oh Dieu, Seigneur, j'ai peur d'aller voir Pharaon. J'ai commis un crime. Dieu l'a dit, je t'entends, il dit on. Regardez, Dieu n'a pas dit je, il a dit on t'entend et on te voit. Comme pour lui dire on, c'est-à-dire moi, mais ma création elle est là, elle est autour de toi. Il y a des anges qui t'accompagnent. On t'entend et on te voit, Moïse. Moïse. Il n'a pas dit moi, prophète, je suis le prophète, je suis l'envoyé de Dieu. Voilà, je vais tous vous casser la gueule, bande de cons, je vais vous montrer qui est le supérieur. Il a dit, là, j'ai peur. Seigneur, Dieu, il cherche après moi. Dieu lui dit, vas-y. Et nous, on veut casser la gueule à tout le monde. Mais dans l'absolu, pourquoi faire? Dans l'absolu, pourquoi faire? Ouais, au nom de Dieu, il n'aime pas les lâches. Faut pas, voilà, nous culpabiliser, nous essayer de, voilà. Ce conflit, il faut le régler avec la paix. Faut mettre les Israéliens, faut mettre les Juifs face à leur responsabilité de dire, vous êtes le peuple élu, Dieu vous a élevé au-dessus des peuples. Alors tu vas nous le montrer. Nous on dit paix, nous on veut la paix. Je suis désolé, je suis pas certain que dans le monde arabe ils veulent la paix.
Les choses sont beaucoup plus complexes que cela. C'est pas la peine de me traiter de, voilà, tu craches sur les Palestiniens, etc., etc. Bon, c'est toi tu craches pas sur les Palestiniens, tu les piétines. Toi, tu te sers d'eux, tu vis ta haine par procuration. Moi, je lui dis, shalom, salam, nous on veut la paix. Et on veut la paix et on veut faire savoir au monde entier, nous voulons la paix. Voilà le sacrifice que nous sommes prêts à faire, parce que nous croyons en Tout-Puissant et voilà. C'est en lui que nous nous remettons. Et Dieu est un Dieu juste, et il rendra à César ce qui appartient à César. Et si ça doit être mon épreuve de patienter et d'aller vers la paix, alors j'y vais, parce qu'un jour je vais laisser tout ça derrière moi. Maintenant, on est tous en train de s'opposer notre haine. On oppose tous notre haine. Je suis meilleur que toi, je suis plus fort, je suis le plus beau, le plus intelligent, et je vais te prouver que... Moi, j'ai rien envie de te prouver, moi, frérot. Je suis désolé. J'ai rien envie de te prouver, moi. Par contre, j'ai envie de te mettre la paix sur la table et je te dis, écoute, voilà la paix et voilà la vérité. Tu te démerdes avec. Voilà. Je te donnerai pas... je mettrai pas sur la table ma haine qui va te conforter dans tes positions. Parce que c'est ça que t'attends de moi. La haine. Tu l'auras pas. Et moi, je tiens pas un discours, vous n'aurez pas ma haine. Tu vois, t'as pris une baffe, je vais tendre l'autre joue. Non, non, absolument pas. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Moïse, il a jamais dit, tiens, vas-y, mets-moi la fessée. Jésus non plus, fils de Marie, jamais. Mais c'est paix. C'est vrai que voilà, on peut pas se comparer à eux. Mais si Dieu les a envoyés, c'est pas, tu vois, les mecs, c'est pas des chanteurs de variété, tu vois. C'est pas Clo-Clo, ils sont pas venus, tu vois. Viens le soleil, tu vois, les mecs sont pas, ou c'est pas, tu vois, il a pas envoyé des mannequins, tu vois, avec, tu vois, habillés en gel là-bas, babouche, tu vois, le mec, tu dis, tu vois. Mais ils ont porté avec eux un esprit, tu vois. Dieu leur a confié un dépôt, lequel il faut qu'on se pose les bonnes questions, en tout cas pour ceux qui croient, évidemment. Il faut au moins qu'on s'inspire de ce qu'ils ont porté, tu vois, l'esprit qu'ils avaient. Ça n'a jamais été, il n'y en a pas un d'eux qui a mis sur la table son orgueil et sa haine. C'est pas vrai, jamais. Jamais, jamais, au grand jamais. Voilà, ce sont les élus de Dieu, c'est des personnes que Dieu a choisies. On ne peut pas nous comparer directement à eux en tant que... Mais dire, voilà, pourquoi tous ces grands hommes entourés j'allais dire, de grandes femmes, pourquoi eux, leur motivation première, ça a toujours été la paix. Ça a été la paix. Qui parmi nous est capable de faire un miracle? Qui peut ouvrir la piscine de Drancy en deux? Pas la mer. Tu vois, tu dis, piscine, ouvre-toi en deux. Tu vois, si tu fais ça, puis tout le monde s'agenouille. Tout le monde se met à tes pieds. Tu vois, tout le monde a compris que, tu vois. Et pourtant, il n'a pas de, tu vois. Combien de prophètes ils ont dit, tu vois. Ils ont demandé le pardon à Dieu. Pas toujours. Noé, quand il construisait que la paix soit sur lui, quand il a construit son arche, ceux qui passaient se moquaient de lui. Il a dit, on verra, je le dis avec mes mots à moi, évidemment, et il a dit, on verra qui rira le jour où la main de Dieu va vous frapper. J'ai plus les signes coraniques, tu vois. Bon, à un moment donné, les prophètes aussi, ils répondaient à l'agression. Le prophète n'est pas non plus quelqu'un qui baisse la tête, tu vois. Mais il appelle à la paix et à l'obéissance. Son propre fils, il a dit à son fils, viens. Son fils lui a dit, non, je vais me monter sur la plus haute montagne pour me protéger de l'inondation. Il a dit, il y a nul où aller. Tu vas être emporté aussi, toi, par les vagues. Et lui, son fils, il pensait qu'en haut de la montagne, il s'est dit, attends, jamais une vague n'arrivera jusque-là. Bon, voilà, j'ai été encore un petit peu long, je suis désolé. Ouais, je voulais que je vous dise.
Voilà, donc voilà, pour vous donner un petit peu, partager une fois encore hein, mon état d'esprit d'aujourd'hui. Et pour moi, je pense qu'il est plus que nécessaire aujourd'hui euh, d'apaiser les tensions qui existent, de ne pas oublier que dans l'absolu nous sommes rien. Et si tu penses que tu es supérieur à moi, alors tant mieux. Moi je te le dis, tant mieux. Si toi le juif, tu penses que tu es supérieur à moi, toi le blanc, tu penses que tu es supérieur à moi, toi le noir, tu penses que tu es supérieur à moi, etc. etc. Ben, moi je ne demande pas mieux que de pouvoir profiter de ta supériorité et de me montrer où se trouve le chemin, hein, le chemin de la paix. Si toi tu penses que tu es dépositaire d'une mission, si tu penses que ta religion est supérieure à la mienne, moi je dis tant mieux, c'est tout ce que je demande, que les gens me disent, tu verras, je vais te montrer que moi ma religion, elle apportera beaucoup plus à l'humanité que la tienne. Ah, je dis alhamdoulilah. Alhamdoulilah, je pense qu'on a, ça y est, on a retrouvé la route. Moi ça me pose aucun problème. Moi je suis pas là pour te prouver que ma religion, j'ai pas de religion. Moi je crois en Dieu, en un livre, au livre révélé. Et j'essaye d'abord de sauver mon âme. Croyez-moi, c'est très difficile, parce que je suis un homme parmi des hommes. Hein. Et d'ailleurs, on n'est jamais aussi proche de la vérité que dans notre propre intimité. Tu vois. Dans son intimité, on est réellement ce qu'on est. Face à une femme, tu sais qui tu es. Tiens, ton zizi te rappelle qui tu es. Tu vois, ça va pas plus loin que ça, finalement, quelque part. Il ne faut pas grand-chose pour savoir vraiment qui tu es. Tu vois. Face à une jolie femme dans l'intimité, tu sais qui tu es. Et pas avec des grands discours, etc., etc. Et donc il y a des situations qui font que, et c'est souvent notre intimité, comme quoi le vrai combat est là. Dans notre intimité, on se raconte pas d'histoire, on n'a pas besoin. Ou alors t'es un malade mental, tu vois. Tu t'aimes tellement que, tu vois, t'es comme l'autre, tu vois, qui s'il pouvait s'auto-sodomiser, tu vois, il s'aime tellement, il se dit, oh, si je pouvais me la mettre. Non, l'autre, l'ennemi numéro un de la République. Hein. Ouais, Soso, ouais, Soral. Ouais, lui, s'il pouvait s'auto-sodomiser, il le ferait, tellement il sait. Voilà, c'est un cas particulier, tu vois. Tu vois que le mec, même dans son intimité, il croit qu'il s'écoute. Ouais, il se dit, ouais, je suis en train de me parler, il faut que tu fasses attention, que je donne une bonne image de moi. Hein, t'entends, ah non, tu parles, hein, ouais, donc, tu vois, bon là, on est dans un cas clinique, tu vois, psychiatrique. Voilà, donc c'est autre chose. Mais sinon, dans ton intimité, t'as pas besoin de te raconter d'histoire. Et là, tu sais qui tu es. Et donc, si tu es juste un petit peu lucide, tu vois, tu t'aperçois que t'es pas grand-chose, finalement. Tu vois. Alors, pourquoi tu racontes des histoires? Parce que quand tu vas être face à la réalité, tu vas voir. Tu vas voir qu'il y en a certains, oui, demande à Dieu qui ramène le combat. Ouais, ouais, Allah, s'il te plaît, vas-y, parce que là, il serait peut-être temps que je montre de quoi je suis capable. Ouais, vas-y, mais voilà, hein, dépêche-toi, parce que là, tu vois, ouais, je voudrais impressionner, j'ai un regard sur la rousse. Ouais, vas-y, envoie-nous les chars. Tiens, envoie tes gens, c'est des anges si tu veux. Puis dès que Dieu il a répondu à la rappel, ils ont fait ouais mais prophète aussi. Oui, ya Rasulullah, la grand-mère voilà, elle a un problème aux dents, elle arrête pas, tu vois. Mais je vous rejoins. Vas-y, va devant le prophète, hein. Et je vous rejoins. Hein, je m'occupe de la grand-mère, je lui change des couches. Hein, ouais, elle a une carie, je sais pas ce qu'elle a. Un abcès, voilà un abcès. Donc je m'occupe d'elle et Inch'Allah je vous rejoins. Après, tu vois, quand ils sont venus, il a fait ouais, mais elle a pas dormi la vieille. C'est 15 jours. Hein, donc ça sert à rien, tu vois. À un moment donné, il va y avoir le moment de vérité. Tu fais comment? Quand il va y avoir le moment de vérité, tu fais quoi? Comment tu fais? Bah, moi je te dis, la majorité, ceux qui braillent là sur le net, là, ceux sont là. Les Arabes, les Juifs, les musulmans, les Blancs. Dès que les cloches vont sonner, non, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Hein? Mais pourquoi la guerre? Pourquoi, Seigneur, toi le Seigneur, toi qui as l'amour,
Pourquoi j'entends les bruits de bottes, Seigneur? Blablabla. Non, j'ai plus envie de me battre. Non, vive les Arabes. Vive les Juifs, vive les Juifs. Ils sont où les Juifs, hein? Parle à ton Dieu, toi, peuple élu. Parle à ton Seigneur. Nous sommes des acteurs, en fait. On porte quelque part tous quelque chose en nous de Tennessee. Non, j'aime bien cette chanson. Donc voilà, c'est ça la vérité. C'est qu'on se raconte des histoires à nous-mêmes. Et on la raconte aux autres. Tu vois, à un moment donné, tu dis, voilà, je suis comme tout le monde, moi j'ai peur de la guerre, j'aime pas les histoires, j'aime pas le... Tu vois. Bon, juste quand tu réfléchis un peu, tu vois. Parce que certains, ça, ils vont le lire. C'est comme celui qui rend le souffle, tu vois, il est là. J'atteste qu'il y a de Dieu. Pharaon, tu vois, quand il a été noyé, il paraît qu'il a dit, tu vois, il a voulu reconnaître. Et Dieu lui a dit, je t'ai envoyé Moïse combien de fois pour que tu reviennes à la raison? Maintenant que tu es en train de te noyer, tu vois la vérité, parce que la vérité, c'est moi qui est en train de te la montrer. Parce que même dans la mort, j'aurais pu faire que tu meurs comme un crétin, hein, avec toute la puissance que je t'ai donnée sur terre. Mais là, je veux que tu vois la vérité. Et là, il paraît qu'il a voulu attester qu'il n'y avait de Dieu que Dieu, mais l'ange de la paix, il est arrivé. Merde. Préviens, putain, toi aussi. Dis ouais, je préviens personne. Alors moi, c'est mon boulot, hein. Pharaon ou pas Pharaon, moi, moi, Moshe, Ahmed, tout ça, dès que j'ai un coup de pelle à mettre, moi je donne un coup de pelle. Ah, c'est mon métier. Mon Dieu l'ange de la pelle. T'as l'ange de la trompette. Bon là, ça y est, tu sens que ça y est, c'est le grand 8 pour tout le monde. Et là, c'est planétaire. Voilà, les gars, à plat ventre, hein, je te le dis tout de suite. Voilà, et là, c'est fini, il n'y a plus de... Tiens, t'as froid, tu veux ma veste? Non, là, c'est le moment de vérité. Tiens, bah non, je l'appelle, c'est pareil. Quand il vient, et là, tu fais, tiens, merde. Il m'a mis un coup de pelle, frérot. Ah, j'ai comaté pendant 15 jours. Alors, arrêtons de nous raconter des histoires, voilà ce que je veux dire. Arrêtons de nous raconter des histoires. Mais bon, c'est vrai que je vais dire, ouais, c'est complètement utopique, Ahmed. T'es devenu un rêveur, Ahmed. Je crois que ça y est, tu fumes de la bonne. C'est bien, ça t'a apaisé apparemment. Mais dans l'absolu, c'est ça. Bon, c'est vrai que moi, j'ai tendance à fuir le monde. Le monde me fatigue. Franchement, j'ai besoin de solitude. Pourtant, je suis toujours seul. Mais je sais pas, le monde me fatigue, en fait. J'ai besoin de fuir le monde. Mais en même temps, cet isolement me ramène au monde. Ouais, moi aussi, on porte tous quelque chose de bizarre. Hein. Tu vois, plus je m'isole, plus tu vois, j'ai l'impression d'observer un peu ce qui se passe, et des fois, j'ai envie de dire, putain, t'en as pas marre, toi. Et t'en as pas marre, toi, tu te plains du matin au soir. Tu jeûnes du matin au soir. Envoie-moi un ange, il n'y a pas un ange de la connerie, là. C'est pas possible. Il peut pas prendre un coup de pelle, lui aussi. L'Occident, les mécréants, les Juifs. Mais lui, donne un coup de pelle, s'il te plaît, parce que lui, je crois, il a la tête dure. Je crois, Allah, il m'a donné une tête, allez, tu vois. Même là, il est plus... Non, c'est chiant, les mecs. C'est vrai. Et c'est vrai que j'ai tendance, alors je sais pas si c'est par lâcheté, si c'est mon état d'esprit, si c'est mon caractère, mais c'est vrai, j'en ai marre des gens. J'aime les gens, Wallah el Radim. Voilà, j'aime les gens et les gens me le rendent. Et j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été aimé des gens. J'ai aussi attiré souvent là, tu vois, la jalousie, etc., etc. Ça fait partie de mon parcours. C'est comme ça. Mais j'aime profondément les gens. Les gens le sentent. Mais j'ai besoin d'être, je sais pas, j'ai besoin d'être seul en fait. Je sais pas. Peut-être le monde me fait peur. J'ai du mal à l'accepter. Les gens me fatiguent en fait. Ils me disent, mais quoi tu te plains, putain. Dieu il t'a donné la vie. Tu me casses la tête du matin au soir, toi. T'es jamais content. Je m'en fous. T'es supérieur à moi. T'es supérieur à moi. C'est bien. C'est génial. Mais si tu peux, avec ta supériorité, me foutre la paix. Ça serait bien quand même. Parce que t'es supérieur, tu peux comprendre ça quand même. Non, est-ce que tu comprends ce que je dis? Ou tu veux toi aussi un coup de pelle? Non, vous êtes fatigant. Tu vois, c'est vrai que j'ai tendance à, tu vois, donc c'est vrai que je me sens bien seul finalement. Mais en même temps, tu vois, voilà. J'aime les gens, mais je crois que j'aime la bonne compagnie en fait. Bon, j'aime aussi la femme. Ouais, ça c'est. Oui, mais c'est quand même. C'est normal. Oui, mais attends, tu crois. Oui, il est là, il fait oui, t'as vu. T'écoutes les vidéos du prophète, du messager Ahmed? Non, je suis pas un messager.
Moi aussi, dès que je suis face à une femme, à un moment donné, c'est le zizi qui prend le relais. Là, à un moment donné, je dis, écoute, vas-y, bah, parle-lui, parce que là, moi, je n'arrive plus là-dessus. Je n'arrive plus à être concentré. Je sais pas, tu m'envoies quelque chose, je suis en train de perdre, non, mais c'est parce que, tu vois, c'est pareil, tu racontes des histoires. Tu vois, Youssef, alayhi salam, Joseph. Dieu, s'il n'avait pas été touché par la grâce de Dieu, il aurait glissé. Hein? Ah, il aurait retourné la femme du roi. Hein? Lui aussi, tiens, mais c'est parce que c'est Dieu qui l'a éloigné de cela. Tu vois? Donc c'est pas Méda, tu vois. Ah, Méda, tu vois, dans l'intimité, à un moment donné, tu vois, il se laisse aller, tu vois. Et je dis, bon, je vais lâcher prise, moi aussi, j'ai besoin aussi à un moment donné. Tu vois, c'est-à-dire que j'aimerais, si tu veux le message que je suis en train de te lancer, hein, ferme-la, écoute ce que j'ai à dire. J'aimerais sur une île avec une rousse. Ouais, j'essaie, une fois c'est une brune aux yeux verts, une fois c'est une blonde aux yeux bleus, une fois c'est une métisse, une fois une noire, une fois c'est une rousse. Hein, bien les rousses, elles sont. Ouais, une rousse sur une île, tout seul, un bananier ou je sais pas, des fruits, tu vois. Ouais, pour moi c'est le Pérou. Ouais, bon, c'est avec un ordinateur, tu vois, quand même, je fais une vidéo, quand même, juste pour, tu vois. Mais c'est vrai que moi, ça me conviendrait. Ah, tu peux garder ta Porsche, tiens, ta villa, juste une cabane, tu vois. Bon, s'il peut y avoir le radiateur, l'électricité, bon, c'est vrai que, tu vois. Oui, mais qu'est-ce que tu veux, je suis faible, je suis comme toi, ferme-la, mais je suis comme toi, tu crois quoi, que je vais envie de vivre comme Robinson et Crusoe, t'es fou, quoi. Tu vois, moi j'ai pas envie, tu vois, je passe la journée à pêcher mon poisson pour la rousse, elle est pas contente. Ouais, ton poisson il pue. Putain, même sur lui, toi tu me casses la tête. Non, c'est vrai, j'ai tendance, tu vois. Mais en même temps, je suis animé par l'utopie, l'espoir. Je crois aux hommes, tu vois. Un grand H, hein, calme-toi. J'oublie pas la femme. Hein, sans elle, je suis perdu, moi. Là, à un moment donné, je te dis, si je dois finir seul sur une île, donc voilà, tout ça pour vous dire que je pense qu'il est temps qu'on revienne à la raison et que on se prenne un peu d'humilité et qu'on se rappelle qui on est en fait. On n'est pas grand chose en fait. C'est vrai. On est tout et rien à la fois en fait. On porte une noblesse comme on peut porter, mais à un moment donné tu vas partir frère. Et ça, Dieu nous a tous affaiblis par la mort. Un jour, quoi que t'aies fait, quoi que tu aies dit, un jour tu pars tout seul. Seul. Pharaon, il a tout laissé derrière lui. Tout laissé derrière lui. Tu crois quoi, toi? Tu crois que la franc-maçonnerie, elle est plus puissante que Pharaon, hein, que la communauté organisée? Ouais, t'as le droit en France de dire communauté organisée. Tiens, c'est les juifs. La main juive. La communauté organisée, t'as le droit. T'as le droit de dire que c'est les juifs qui tiennent tout, mais faut pas prononcer le mot juif. Ouais, c'est toute tu vois, la subtilité du langage. Pharaon, il est parti. Ton monde arabe, le tout-puissant, hein, les Arabes que tu vois, tu encenses, tu vois, qui te fascinent. Toute civilisation est vouée à disparaître, quelle qu'elle soit. Regarde la civilisation maya. Toi, t'es là, oui, oui, moi, Mahomet. Ouais, mais les civilisations maya, elles ont laissé des choses. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Dieu, il n'est pas le Dieu des Arabes, des musulmans, des Juifs, des chrétiens, des athées, tu vois. Il est l'unique, le tout-puissant, celui par qui tout subsiste, qui fait ce qu'il veut. S'il veut donner la puissance aux Mayas, il ne te demande pas ton avis à toi. Hein, avec ta Djel là-bas, t'es là, tu veux transformer le monde. Oui, je me bats pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Enfin, Allah, il n'a pas besoin de toi non plus. Tu vois, il a donné, tu vois, la parole aux Mayas aussi. Ils ont laissé une civilisation. Intéresse-toi-y, tu vas voir ce qu'ils ont laissé derrière. Encore aujourd'hui, on est incapable de comprendre certaines constructions.
des constructions qui ont été, tu vois, ils ont construit tu vois, des monuments à certains endroits, et tu t'aperçois qu'il y a tu vois, ils se rencontrent de manière parfaite. Toi, tu es là, tu nous expliques que c'est ta caillasse et que ça prouve que tu es le peuple élu. L'autre, tu nous expliques, tu vois, qu'il porte la vérité absolue et qu'il est, tu vois, il est le chef de l'armée d'Allah. Ouais, détendez-vous, les gars. Je veux dire, regardez, on sait des choses, on n'est pas encore capable de les comprendre. Donc on va se détendre. Tu vois, on va se dire, on n'est pas là pour longtemps. Tu vois, essayons de faire un barbecue géant, tu vois, que tout le monde puisse manger, se reposer, dormir, tu vois, et puis attendre le rendez-vous, tu vois, l'ultime, l'ange de la mort. Parce qu'à un moment donné, tu vois, cette rencontre, elle est inévitable. Donc moi, tu vois, j'ai juste envie d'être ce que je suis, en fait. Pas grand-chose. Et en même temps, voilà, un être exceptionnel. Voilà. Voilà. Alors, je parle pas de Ahmed est un être exceptionnel. Je suis une créature, tu vois, que Dieu a fait de moi. Et voilà, il faut pas être ingrat envers Dieu, tu vois. Te dire, ah ouais, je suis Ahmed quand même. Je veux dire, je suis unique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me ressemble? Est-ce que quelqu'un partage, tu vois, ce que je suis? Personne. Je suis unique au monde. Si ça, c'est pas un miracle. Donc il faut quand même que je prenne soin de moi. Tu vois, même si ça a été tu vois, j'ai porté tout le contraire, tu vois. J'ai fini par me piétiner moi-même, tu vois. Et je continue encore, tu vois. Je suis quelqu'un de suicidaire dans l'absolu, c'est mon histoire, tu vois. Mais dans l'absolu, c'est vrai que je suis unique au monde. C'est pas rien d'être unique au monde. Personne ne me ressemble. Personne. Et personne te ressemble. C'est pas rien, tu vois. Donc ça veut dire quand même qu'il faut qu'on prenne soin de toi, de ce que Dieu a fait de nous. Il faut se détendre, les gars. T'es pas meilleur que moi, je suis pas meilleur que toi. Enfin, si. Mais de ce qu'on peut apporter à l'humanité, tu vois. Donc si tu es supérieur à moi, bah écoute, prouve-le-moi. Si tu peux me séduire, vas-y. Prouve-moi que tu es meilleur que moi et que tu es dans la vérité. Et que le chemin que tu as pris, c'est le chemin que j'ai tout intérêt à prendre. Et moi, quand je t'écoute, hein, et là je m'adresse à tous ceux qui veulent exister à travers les autres en s'opposant systématiquement aux autres, je me dis, franchement, laisse-moi tranquille. Franchement, si tu peux, tu vois, porter sa supériorité sur une autre île que la mienne, moi ça me va, tu vois. Mais laisse-moi tranquille avec moi et tu vois et le monde animal qui m'entoure. Ils sont certainement beaucoup plus utiles que toi. Bon voilà, 1h18. Ouais. Bon. Voilà, donc ceux qui voudraient laisser des messages, ben vous pouvez le faire. Hein. Je ne savais pas que c'était déjà opérationnel. Si tu as un message tu vois, si tu veux m'insulter, tu m'insultes, tu vois. Après, bon, c'est sûr que c'est pas comme ça que tu vas me séduire. Mais si tu as envie de laisser un message, encouragement ou une question à poser, parce que le but c'est ça, c'est de pouvoir laisser vos questions sur le répondeur. Je les ferai écouter pour que les gens entendent le message que vous avez laissé et de tenter d'y répondre. Voilà, avant que, et j'espère, Inch'Allah, que je pourrai avoir une émission de 2 heures, une fois par semaine, en direct, qui pourra être entendue sur le site écoute.org, et ensuite retransmettre l'intégralité de la vidéo, mais voilà, je pourrais, en tout cas, on pourra échanger ensemble en live. Voilà, échanger... la haine ou l'amour, ça dépend. Ce sera à vous de choisir.
Et c'est pareil. Moi, mon travail, c'est est-ce que je réponds à la haine ou est-ce que par l'amour ou est-ce que je réponds à la haine par la haine. Ce sera tout mon travail, toute la difficulté. Parce que j'imagine bien qu'il y en a beaucoup qui vont m'appeler juste pour, tiens, parce que c'est comme ça, tu vois. Il paraît qu'il faut tout pour faire un monde. Tu vois. C'est pour ça que moi j'aimerais vivre sur une île. Hein, comme ça, tu vois, le tout de toi. Bon allez, portez-vous bien. Faites tourner mes vidéos. Hein, continuez à créer des comptes. Hein, Facebook ou YouTube, continuez, ne vous endormez pas. Hein, c'est pas parce que vous avez l'impression que la censure s'est calmée que la censure n'existe plus. Au contraire. Hein, continuez à montrer que. Continuez à vous exprimer. Hein, les femmes, à un moment donné, tu comptes t'exprimer quand, toi? Hein, c'est quoi le problème? Hein, la voilée ou la non voilée? Je veux dire, c'est quoi? C'est par pudeur que tu t'exprimes pas. À un moment donné, tu vois, il faut qu'à un moment donné, tu la ramènes aussi. Hein, sinon, tu peux pas te plaindre. Ouais, à un moment donné, tu vois, tu t'exprimes. Tu vois, tu fais une vidéo, tu donnes ton avis. Tu vois, ou t'appelles, salut Ahmed, voilà, tu t'exprimes à un moment donné, parce que sinon, tu vois, ici, tu peux t'exprimer encore. Donc, à un moment donné, j'aimerais bien aussi entendre les femmes. Tu vois, à un moment donné, tu vois. Oui, les hommes, ils parlent tout le temps à notre place. Bah, si tu ramenais ta grande gueule à un moment donné, hein, je veux dire, on te donne les moyens de t'exprimer. À un moment donné, tu t'exprimes, t'arrêtes, tu vois, toi aussi, de faire ta sainte pitouche. Non, je peux pas, j'ai peur de séduire les gens avec ma voix. Toi, j'aimerais bien que tu prennes un coup de pelle, toi aussi, tu vois. En fait, je crois que l'ange de la pelle, il épargne les femmes. Tiens, si tu pouvais leur mettre un. Voilà. Puis tu leur files le numéro de téléphone. Tu dis, voilà, appelle le répondeur. Hein, parce que le mec, il peut pas passer son temps à parler à ton nom. Non, ça serait bien. Après, tu fais comme tu veux. Si toi aussi, t'aimes les coups de pelle, après tout, chacun son truc. Hein, je vous dis, hein, on n'est jamais aussi viridique que dans l'intimité. Ouais, là, c'est là où tu sens que c'est là où tu reconnais tes faiblesses. Tu dis, ouais, quand même. Hein, allez, ferme-la. Bon, allez, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Que la paix vous accompagne. Peace.